Emma avait toujours été une femme calme et joyeuse qui croyait qu'il fallait apprécier la vie, peu importe la petitesse des bénédictions. Elle aimait ses petites routines, le calme du petit matin, l'odeur du pain grillé frais dans la cuisine et la vapeur chaude qui s'échappait de sa tasse de café. Ses matinées n'étaient jamais pressées et elle trouvait la paix en préparant le petit déjeuner pour elle et son mari, Mark. Ils vivaient dans un petit mais confortable appartement au cœur de Riversdale. Les murs étaient décorés de simples tableaux qu'Emma avait achetés à des artistes de rue, et les meubles étaient un mélange de trouvailles d'occasion et de vieilles pièces de famille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur foyer. Mark travaillait comme agent de service clientèle dans une grande banque commerciale. Il était grand, charmant et avait un sourire qui, autrefois, faisait battre le cœur d'Emma. Emma, quant à elle, travaillait dans le département informatique d'une petite entreprise de logiciels, même si la plupart de son temps libre était consacré à son projet personnel, une application mobile qu'elle développait discrètement depuis presque 3 ans. Elle n'était pas encore prête et elle n'en parlait pas beaucoup, pas même à Marc. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais ils n'étaient pas pressés. Leur plan était de progresser dans leur carrière, économiser de l'argent, puis fonder une famille. Chaque matin, Emma préparait le déjeuner de Marc, repassait ses chemises et l'embrassait à la porte avant qu'il parte. Le soir, ils dînaient généralement ensemble devant la télévision, riaient de petites choses et priaient avant de se coucher. Mais tout cela commença à changer le jour où une nouvelle directrice régionale arriva dans la banque où travaillait Marc. Elle s'appelait Vanessa Carter. Elle était belle d'une manière frappante, grande, élégante, toujours vêtue de tenues de créateur, avec des parfums qui restaient dans l'air longtemps après son passage. Elle parlait avec assurance, conduisait des voitures de luxe et semblait connaître tout le monde dans les hautes sphères. Dès que Vanessa franchit les portes de la banque, elle devint le centre de toutes les attentions. Même les clients masculins restaient plus longtemps au guichet, juste pour l'apercevoir. Elle avait de l'argent, de l'influence et une aura qui donnait envie aux gens de l'impressionner. Au début, Emma ne pensa pas grand-chose lorsque Mark la mentionna. Il disait que Vanessa était impressionnée par la façon dont il traitait les clients et qu'elle louait souvent son travail. Puis de petits cadeaux commencèrent à apparaître. Une montre de marque, un portefeuille en cuir et même une bouteille de parfum coûteuse. Lorsque Emma vit le premier cadeau, elle le taquina gentiment et lui dit de faire attention. Mais son sourire s'effaça lorsque les cadeaux devinrent plus fréquents et plus chers. Mark balaya ses inquiétudes d'un revers de main, affirmant que Vanessa appréciait simplement le bon travail. Bientôt, il cessa complètement de lui parler des cadeaux. Il commença à rentrer plus tard que d'habitude, prétextant du travail supplémentaire. Leurs dîners chaleureux et détendus devinrent des repas silencieux, et finalement, il ne mangea plus du tout à la maison. Emma remarqua qu'il ne prenait plus le déjeuner qu'elle préparait. Son téléphone restait toujours face contre la table et il le protégeait comme un coffre au trésor. Un soir, alors qu'Emma faisait le ménage dans le salon, le téléphone de Marc vibra. Elle y jeta un coup d'œil et vit un message de Vanessa. Il disait « Tu me manques. J'ai hâte de te voir ce soir. Porte cette chemise bleue que je t'ai achetée. » Son estomac se noua. Elle relut le message 2 fois, espérant avoir mal vu, mais les mots étaient bien là. Ce soir-là, lorsque Marc rentra, Emma essaya de lui parler. Elle lui demanda s'il y avait un problème, si elle avait fait quelque chose pour le contrarier. Sa réponse fut froide et sèche. Lorsqu'elle le confronta enfin au sujet du message, il éclata d'un rire amer. « Donc tu as commencé à fouiller dans mon téléphone. » « Eh bien, puisque tu veux savoir, oui, je vois Vanessa. Elle me traite comme un homme. Elle m'offre des choses que tu ne peux pas m'offrir. C'est quoi même ton salaire? Qu'est-ce que je gagne avec toi? » Emma le regarda sous le choc. C'était le même homme qu'elle avait soutenu quand il était sans emploi, celui qu'elle avait encouragé et nourri quand il n'avait rien. « Je suis restée à tes côtés quand personne d'autre ne l'aurait fait, dit-elle doucement. J'ai cru en toi. Et j'apprécie ça, répondit Marc avec un sourire narquois. Mais la vie avance vite, Emma. Je ne peux pas rester coincée dans un petit appartement à manger les mêmes repas chaque jour. Vanessa peut m'aider à vivre la vie que je mérite.
Si tu veux rester ici, très bien. Sinon, tu peux partir. De toute façon, je vais bientôt emménager avec elle. Le lendemain matin, Mark était parti. Il avait laissé un court mot disant qu'il avait déménagé et qu'il lui enverrait les papiers du divorce. Emma resta assise à table, fixant le mot. Son cœur lui faisait mal, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle murmura pour elle-même. Dieu merci, je ne t'en ai pas parlé. Pendant 3 ans, Emma avait travaillé discrètement sur son application mobile, une plateforme de marché communautaire conçue pour permettre aux petits entrepreneurs de vendre facilement leurs produits et services. Elle l'avait créée de zéro, testant les fonctionnalités le week-end, corrigeant les bugs après le travail et la finançant avec ses économies personnelles. Elle n'en avait pas parlé à Mark parce qu'elle voulait que tout soit parfait avant que le monde ne la découvre. 2 mois après le départ de Mark, Emma lança l'application. En quelques semaines, elle devint virale dans tout le pays. Les petits entrepreneurs l'adoraient. Les blogueurs en parlaient. Les investisseurs commencèrent à l'appeler. Puis vint l'email qui changea tout. Une grande entreprise technologique voulait acheter 60% de l'application pour 100 millions de dollars, plus des actions dans leur société mère. Emma avait du mal à y croire. Son petit projet privé venait soudainement de faire d'elle l'une des jeunes femmes les plus riches de la ville. Mais elle resta discrète. Elle ne changea pas encore d'appartement. Elle n'acheta pas de voiture voyante. Elle continua de vivre simplement, planifiant soigneusement et réfléchissant à sa prochaine étape. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vie allait ramener Mark dans son univers. Et cette fois, c'est elle qui tiendrait tout le pouvoir. La vie de Mark avec Vanessa avait commencé comme un rêve. Elle l'avait installé dans son vaste appartement en pentouse, lui avait donné accès à son élégant SUV noir et l'emmenait dans des restaurants coûteux. Le week-end, il partait sur la côte, assistait à des événements haut de gamme et fréquentait des personnes influentes. Au début, Mark avait l'impression d'avoir enfin réussi. Il portait des costumes de créateur, buvait des vins dont il ne savait pas prononcer le nom et posait pour des photos dans des lieux qu'il ne voyait auparavant que sur Instagram. Mais l'éclat ne dura pas. Le monde de Vanessa allait vite, et Mark se rappela rapidement la place qu'il y occupait. Elle était toujours occupée. Réunions, voyages d'affaires, appels tard le soir. Elle n'avait pas le temps pour de longues conversations ou des dîners tranquilles. Elle ne cuisinait pas, elle commandait. Elle ne faisait pas le ménage. Elle avait du personnel pour ça. Elle ne se souciait pas de savoir comment s'était passée sa journée. La chaleur qu'Emma lui avait toujours donnée était introuvable. Vanessa n'avait pas besoin de lui comme Emma l'avait fait. Elle ne lui demandait pas son avis sur quoi que ce soit. Elle prenait des décisions et s'attendait à ce qu'il suive. Peu à peu, Mark comprit qu'il n'était pas son partenaire, il était son accessoire. Puis vinrent les problèmes d'argent. Vanessa commença à lui faire comprendre qu'il devait trouver un moyen de contribuer. Elle lui avait offert le confort, mais elle n'allait pas le prendre en charge pour toujours. Elle lui rappela que le SUV qu'elle lui avait donné n'était pas à lui. Il lui appartenait. Le jour où il cesserait d'apporter de la valeur à sa vie, il serait livré à lui-même. Mark ravala sa fierté, mais à l'intérieur, il sentait la pression. Il essaya de l'impressionner en lui proposant une petite idée de commerce, mais elle rit et répondit « Toi, gérer une entreprise? S'il te plaît, Mark, contente-toi de ton travail à la banque. » Ses appels tard le soir restaient sans réponse. Ses messages étaient lus, mais ignorés. Quand elle partit en voyage pendant 2 semaines sans le lui dire, il commença à paniquer. Pendant ce temps, la vie d'Emma avait pris une toute autre direction. L'accord avec l'entreprise technologique s'était déroulé sans accroc. Elle reçut ses 100 millions de dollars, plus 15% de part, dans l'une des sociétés technologiques à la croissance la plus rapide de la région. Elle ouvrit un bureau pour sa propre start-up et engagea une petite mais brillante équipe. Ses journées étaient remplies de réunions stratégiques, d'appels avec des investisseurs et de projets caritatifs. Elle déménagea également dans une belle maison en périphérie de la ville. Mais contrairement aux penteuses tape à l'œil de Vanessa, la maison d'Emma était chaleureuse, calme et entourée d'un jardin paisible. Emma gardait sa richesse discrète. Elle conduisait toujours sa vieille voiture, s'habillait toujours avec son style modeste et faisait toujours ses courses dans les mêmes marchés.
Le seul vrai changement était sa confiance en elle. Elle ne doutait plus d'elle-même. Un samedi après-midi, elle assista à un événement de réseautage technologique dans un hôtel de luxe. Elle prit la parole sur scène au sujet des femmes dans la tech et de l'entrepreneuriat. En quittant le podium, elle remarqua un visage familier de l'autre côté de la salle, Marc. Il paraissait plus mince, fatigué et moins soigné qu'elle ne s'en souvenait. Son costume était légèrement froissé et son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. Il se tenait à côté de Vanessa, qui discutait avec un groupe d'investisseurs fortunés. Marc la vit avant qu'elle ne puisse se détourner. Ses yeux s'écarquillèrent et il resta figé une seconde avant de forcer un sourire. Emma hocha poliment la tête et passa devant lui sans ralentir. Cette rencontre le troubla. Plus tard dans la soirée, quand il essaya de parler d'Emma à Vanessa, elle balaya le sujet. Emma? Ah oui, elle fait quelque chose dans la tech, non? J'ai entendu dire qu'elle avait gagné beaucoup d'argent avec une application. Elle est même plus importante que certains de mes clients maintenant. On pourrait probablement l'utiliser comme contact professionnel. La poitrine de Marc se serra. Gagner beaucoup d'argent? La dernière fois qu'il avait vu Emma, elle était simple employée IT dans une petite entreprise. Qu'est-ce qui avait changé? Plus il y pensait, plus il devenait nerveux. Il commença à vérifier ses réseaux sociaux, mais Emma les gardait professionnels. Des photos d'événements, de lancements de produits et d'œuvres caritatives. Pas de voiture tape à l'œil, pas de vacances, pas de nouvelles personnelles. Un jour, Vanessa annonça qu'elle voulait étendre sa marque de design d'intérieur dans une nouvelle partie de la ville. Elle avait trouvé un bâtiment parfait pour son showroom et son bureau, mais il appartenait à un propriétaire privé. Elle organisait une rencontre avec le bailleur. Le jour du rendez-vous arriva. Marc décida de l'accompagner, curieux de voir le nouvel emplacement. Ils arrivèrent au bâtiment et en entrant dans la salle de conférence, son estomac se noua. Assise en bout de table, feuilletant des documents, se trouvait Emma. Elle leva les yeux, calme et posée, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un pantalon noir. La salle resta silencieuse un instant. Vanessa avança avec un sourire poli. « Merci de nous recevoir. Je suis Vanessa Carter, propriétaire de Vessi Interiors. » Emma referma lentement le dossier. Ses yeux se posèrent sur Marc une fraction de seconde, puis revinrent à Vanessa. « Oui, je sais qui vous êtes, dit-elle, et je sais aussi qui est l'homme à côté de vous. » La gorge de Marc se serra. Emma s'adossa à sa chaise. « Commençons ?» L'air dans la salle de conférence semblait lourd. Emma gardait les yeux fixés sur Vanessa, tout en tournant calmement la page suivante du contrat. Marc se tenait maladroitement à côté d'elle, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Vanessa s'éclaircit la gorge. « Je suis ici parce que j'aimerais louer ce bâtiment pour mon nouveau showroom et espace de bureau. J'ai entendu dire qu'il est parfait pour mes plans d'expansion. » Emma posa le dossier et croisa les mains sur la table. « Je suis au courant. Mais avant de parler affaires, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Vanessa cligna des yeux, incertaine de la direction que cela prenait. Les paumes de Marc commencèrent à transpirer. Emma continua, sa voix calme mais avec un tranchant qui rendait chaque mot plus coupant. « Je suis la seule propriétaire de ce bâtiment. Je l'ai acheté comptant il y a 3 mois. Et la personne avec qui vous avez négocié? Mon équipe juridique. » Le sourire confiant de Vanessa se figea. « Je ne le savais pas. »« Non, je suis sûre que vous ne le saviez pas, » répondit Emma. « Mais ce n'est pas tout. Vous avez toutes les deux fait certaines suppositions à mon sujet par le passé. Surtout toi, Marc. » Son regard se posa sur lui, et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés, il la regarda droit dans les yeux. Le regret se lisait clairement sur son visage. Emma poursuivit. « Quand tu es parti, Marc, tu croyais que tu t'éloignais d'une simple employée en informatique incapable de t'offrir la vie que tu voulais. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'étais déjà en train de construire quelque chose de bien plus grand. » Vanessa fronça légèrement les sourcils. « Construire quoi? » Emma se pencha vers l'avant. « Une application. Une plateforme pour permettre aux petites entreprises de se connecter directement avec leurs clients. J'ai travaillé dessus discrètement pendant 3 ans. Après son lancement, elle est devenue virale. Une grande entreprise technologique a acheté 60% pour 100 millions de dollars et des actions dans leur société mère. Je possède aujourd'hui l'une des startups les plus prometteuses du pays. » Le silence dans la pièce était assourdissant.
Les yeux de Vanessa s'agrandirent en assimilant le chiffre. La mâchoire de Mark se crispa. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son billet gagnant de loterie s'envoler au vent. Emma esquissa un léger sourire. Donc, pour être clair, je ne suis pas intéressée à vous louer ce bâtiment, Vanessa. Non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je choisis de ne pas le faire. Je ne fais pas affaire avec des personnes en qui je ne peux pas avoir confiance. Vanessa se redressa, sa voix soudain tremblante. Emma, je ne voulais pas. Emma leva la main. Épargne-moi ça. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour protéger ce que j'ai construit. Et toi, Marc? Marc déglutit avec difficulté. Emma, s'il te plaît. Elle le coupa. Ne dis rien. Tu ne t'es pas contenté de me quitter. Tu m'as manqué de respect. Tu t'es moqué de ma carrière, de mes revenus et de ma valeur. Tu es parti pour quelque chose que tu croyais meilleur. Maintenant, tu es ici seulement parce que la vérité est sortie. Il fit un pas en avant, la voix pleine de désespoir. Emma, j'ai fait une erreur. Vanessa et moi, ce n'est pas ce que je croyais. Tu me manques. Nous me manquons. Le visage d'Emma resta impassible. Non, Marc, ce qui te manque, c'est la version de moi que tu pensais pouvoir exploiter. La femme qui cuisinait pour toi te soutenait et ne demandait rien. Cette femme-là n'existe plus. Vanessa se tortilla sur sa chaise. Ce n'est pas nécessaire. Emma tourna à nouveau son regard vers elle. Aussi, c'est très nécessaire. Parce qu'un jour, quand Marc rencontrera une autre femme qui aura plus que toi, il te quittera aussi. Exactement comme il m'a quitté. La bouche de Vanessa s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Les épaules de Marc s'affaissèrent, toute combativité quittant son corps. Emma se leva, rassembla ses dossiers. Je pense que nous avons terminé. Mon avocat vous enverra un avis officiel confirmant que l'espace n'est pas disponible. Alors qu'elle passait à côté d'eux, le clic discret de ses talons sur le sol poli fut le seul bruit. Elle ne se retourna pas. Dehors, son chauffeur ouvrit la porte de la voiture. Emma s'installa, jetant un dernier coup d'œil au grand immeuble de verre derrière elle. Elle avait autrefois rêvé de partager son succès avec Marc. Maintenant, elle était heureuse qu'il ne l'ait jamais su avant qu'il ne soit trop tard. Dans la salle de conférence, Vanessa se tourna vers Marc. Je ne peux pas me permettre que mon entreprise soit affectée par ça. Tu dois déménager d'ici la fin de la semaine. Marc resta figé, sentant le poids de chaque décision qu'il avait prise. Il voyait la vie qu'il aurait pu avoir, désormais hors de portée pour toujours. Ce soir-là, il s'assit seul dans la petite chambre d'amis où Vanessa l'avait relégué, repassant les paroles d'Emma en boucle. La vérité était indéniable. Il ne l'avait pas perdue parce qu'elle était pauvre. Il l'avait perdue parce qu'elle était inestimable. Et maintenant, elle était partie. 6 mois plus tard, le visage d'Emma était partout. Non pas à cause de voitures de luxe ou de fêtes, mais pour quelque chose de bien plus grand. Elle venait d'annoncer une initiative communautaire de plusieurs millions de dollars. Des centres de formation technologique gratuits pour les jeunes défavorisés à travers le pays. Son objectif était simple, offrir aux autres le même type d'opportunité qu'elle avait elle-même dû se battre pour obtenir. Les chaînes d'information étaient pleines de son histoire. Elle parlait de ses débuts modestes, de sa discrète éthique de travail et de la manière dont elle avait transformé un projet personnel en l'une des startups technologiques les plus précieuses de la région. Marc la vit à la télévision fixée au mur du petit appartement sombre qu'il louait désormais. Vanessa l'avait depuis longtemps mis à la porte. Il avait retrouvé son emploi à la banque, mais les choses n'étaient plus les mêmes. Ses collègues ne le regardaient plus avec respect. Ils chuchotaient à son sujet. À l'écran, Emma se tenait à un podium, souriant chaleureusement devant une salle remplie d'étudiants. Sa voix portait d'une confiance calme. Je crois que le succès ne se mesure pas seulement à ce que l'on garde pour soi, mais aussi à ce que l'on rende aux autres. Quand les gens doutaient de moi, j'ai continué à construire. Quand ils me sous-estimaient, j'ai continué à apprendre. Et aujourd'hui, je veux m'assurer que personne ne se sente jamais comme si ses rêves étaient trop petits pour compter. Le public éclata en applaudissements. Les flashs crépitèrent. Son nom était désormais mentionné aux côtés de dirigeants nationaux, d'innovateurs et de philanthropes. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Il pouvait presque entendre sa voix d'autrefois, celle qui l'encourageait quand il allait mal. Elle avait été juste là, à ses côtés,
et il était parti pour l'illusion d'une vie plus grande. Maintenant, elle avait cette vie plus grande, et bien plus encore, sans lui. Ce soir-là, alors que la télévision rediffusait son discours, Marc baissa le volume et resta assis en silence. Le regret n'était plus seulement un sentiment, c'était un poids permanent dans sa poitrine. Il savait qu'il n'existait aucune excuse, aucun geste, aucune supplication désespérée qui pourrait la faire revenir. Emma avait tourné la page, non pas par rancune, mais parce qu'elle avait toujours été destinée à plus. Et Marc avait simplement été trop aveugle pour le voir. Loin de là, dans son jardin paisible, Emma était assise avec son ordinateur portable, révisant la prochaine phase de son projet. L'air du soir était calme et le chant des grillons emplissait l'espace. Elle prit une gorgée de thé, ne ressentant rien d'autre que la paix. Son passé ne lui faisait plus mal. Il lui avait appris. Et cela, elle le savait, valait plus que toutes les excuses qu'elle n'entendrait jamais. La leçon morale de cette histoire est: ne méprisez jamais les gens à cause de leur situation actuelle. Vous pourriez vous éloigner de la bénédiction même pour laquelle vous avez prié. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu ou que vous en avez tiré quelque chose, mettez un pouce bleu. Partagez-la avec vos amis, votre famille et vos proches. Vous ne savez jamais qui elle pourrait inspirer. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires vraies, marquantes et inoubliables. Restez gentils, restez humbles et croyez toujours en vous. À bientôt pour la prochaine histoire.